Il existe un livre qui commence par une nuit. Non pas la nuit douce des poètes, celle qu'on regarde depuis une fenêtre tiède, un verre de vin à la main. Une autre nuit. Une nuit de pierre et de silence. Une nuit si dense qu'on pourrait la toucher avec les doigts. En 1577, dans un cachot du couvent de Tolède, un homme de petite taille est enfermé depuis des semaines. Il ne sait pas combien de temps il restera là. La cellule est si étroite qu'il peut à peine s'y étendre. On le bat, on le prive de nourriture. La lumière ne vient que par une fente, quelques minutes par jour, juste assez pour distinguer les murs. Cet homme s'appelle Jean Delacroix. Il a 35 ans. Et dans cette obscurité qui pourrait détruire n'importe qui, il compose 2 mémoires sur des morceaux de papier volés au silence. L'un des plus grands poèmes de la langue espagnole. Quelques années plus tard, ce poème deviendra le socle d'un traité extraordinaire, La montée du Carmel. Un livre qui, 5 siècles après, continue de bouleverser ceux qui le lisent. Non pas parce qu'il console, mais parce qu'il libère. Jean Delacroix y écrit cette phrase qui, à elle seule, contient tout. Qu'importe que l'oiseau soit retenu par un fil léger ou une corde. Pensez-y un instant. Le fil léger. Pas la chaîne, pas la corde épaisse. Le fil. Ce presque rien qui suffit pourtant à empêcher l'envol. Ce livre parle de ce fil. Il parle de tout ce qui vous retient sans que vous le sachiez. De tout ce qui vous empêche de devenir pleinement ce que vous êtes. Comment un moine espagnol du XVIe siècle, qui ne possédait presque rien, a-t-il pu écrire un traité capable d'éclairer encore nos vies d'aujourd'hui? La réponse se trouve dans l'ascension elle-même, dans ce que Jean appelle la nuit. Alors, je vous propose un voyage. Nous allons d'abord rencontrer cet homme, comprendre d'où vient ce livre et de quel feu il est né. Puis nous gravirons ensemble les 3 versants de sa montagne, les 3 nuits qu'il décrit. Celle des sens, celle de l'esprit, celle de la mémoire et de la volonté. Et au sommet, nous découvrirons ce qui nous attend, ce mot étrange et lumineux que Jean a inscrit tout en haut de sa carte. Rien. Un rien qui contient tout. Juan de Yepes naît en 1542 dans un village de Castille, au cœur d'une Espagne brûlée de soleil et de ferveur. Son père est mort tôt. La pauvreté est là dès le premier jour, comme une compagne silencieuse. L'enfant grandit avec presque rien, mais il grandit avec une soif que rien ne comble. À 21 ans, il entre chez les Carmes. À Salamanque, il étudie la philosophie, la théologie,
les grandes architectures de la pensée. Son intelligence est précise, tranchante comme une lame. Mais quelque chose en lui demande davantage. Le savoir ne suffit pas. Il cherche autre chose. Quelque chose qui se tient au-delà des mots et des raisonnements. En 1567, il rencontre une femme qui va changer le cours de sa vie. Elle s'appelle Thérèse d'Avila. Elle est plus âgée, plus expérimentée, habitée par une énergie que rien ne semble pouvoir arrêter. Thérèse est un torrent. Jean est une source profonde. Elle raconte, elle déborde, elle entraîne. Lui observe, synthétise, creuse. Ensemble, ils entreprennent de réformer l'ordre du Carmel, de le ramener à l'essentiel, à la prière nue, au dépouillement. Cette réforme leur vaudra à tous deux la persécution de ceux-là même qui devraient être leurs frères. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1577, des religieux hostiles à la réforme enlèvent Jean de la Croix. On l'enferme dans le couvent de Tolède, dans un réduit sans air et presque sans lumière. 9 mois. 9 mois de coups, de jeûne, d'humiliation. On lui interdit de lire, d'écrire, de célébrer la messe. Tout lui est retiré. Tout, sauf ce qu'on ne peut pas prendre. Le chant intérieur. Car c'est là, dans cette cellule où un homme ordinaire aurait sombré, que Jean compose le poème Par une nuit obscure. Ce n'est pas un cri, c'est un chant d'amour. L'âme s'échappe dans la nuit, guidée par une flamme que personne ne voit, et elle rejoint celui qu'elle aime. La nuit n'est plus une prison, elle est devenue le chemin. Jean finit par s'évader, en descendant par une fenêtre avec des draps noués. Il retrouve la lumière du jour. Mais le travail intérieur, lui, est accompli. Ce qui est né dans le cachot ne mourra plus. La montée du Carmel naît de cette expérience. Rédigée entre 1578 et 1587, principalement à Grenade, l'œuvre se présente comme un commentaire du poème composé en prison. Les carmélites et les carmes veulent comprendre le sens de ces vers. Jean leur répond par un traité en 3 livres. Il en avait prévu 4, mais l'essentiel est dit. Et dans ce traité, il glisse cette certitude, comme on pose une lampe au seuil d'une porte. Car je sais bien la fontaine qui sourd et coule, malgré la nuit. Il y a une source, elle coule dans l'obscurité même. Et tout le livre est une invitation à la rejoindre. Jean de la Croix ne propose pas une théorie, il propose une traversée.
La montagne qu'il dessine a 3 versants, et chacun exige de vous un dépouillement différent. 3 nuits successives, 3 passages dans l'obscurité, pour accéder, degré après degré, à une lumière que vos yeux habituels ne peuvent pas encore percevoir. Le premier versant est le plus accessible, et pourtant, il est déjà rude. Jean commence par les sens, non pas pour les condamner, car les sens ne sont pas l'ennemi. Le monde est beau, la lumière est douce, le pain est bon. Mais il y a une différence entre goûter le monde et s'y enchaîner. L'attachement désordonné aux choses, même aux plus innocentes, produit dans l'âme 4 effets que Jean nomme avec la précision d'un médecin. Il la fatigue, il l'obscurcit, il la souille, il la tourmente. Pensez à ce qui vous retient, non pas les grandes chaînes, celles-là, vous les voyez, les petites. L'habitude qu'on n'ose pas remettre en question. Le confort dont on ne peut plus se passer. Le besoin d'être reconnu, approuvé, rassuré. La notification qu'on attend sans se l'avouer. Le regard de l'autre dont on a fait, sans le savoir, le miroir de sa propre valeur. Ce sont des fils légers, mais ils tiennent. Et parfois, ils tiennent mieux que les chaînes, précisément parce qu'on ne les sent pas. Jean Delacroix écrit « L'amour établit la ressemblance entre celui qui aime et l'objet aimé. Si vous aimez ce qui est limité, vous devenez limité. Si vous aimez ce qui passe, quelque chose en vous se met à passer aussi. Le premier pas de l'ascension est là. Consentir à ne plus être gouverné par ses appétits. Non pas les détruire, les traverser. Se tenir debout dans cette nudité de l'esprit, que Jean appelle le premier seuil de la liberté. Le deuxième versant est plus escarpé, car il touche à ce que vous avez de plus précieux. Votre intelligence, votre compréhension, votre besoin de savoir. Jean Delacroix pose ici une affirmation vertigineuse. Dieu, dit-il, dépasse toute connaissance humaine. Aucune idée, aucun concept, aucune vision ne peut le contenir. Et donc le seul moyen de s'approcher de lui n'est pas la lumière de la raison, mais l'obscurité de la foi. La foi est pour l'entendement comme une nuit. Elle ne montre pas, elle ne prouve pas. Elle fait marcher dans le noir, avec pour seule certitude une présence qu'on ne voit pas, mais qu'on devine.
comme on devine l'eau dans la terre avant qu'elle ne jaillisse. Et voici ce qui surprend le plus dans ce livre. Jean de la Croix met en garde contre les visions, les révélations, les expériences extraordinaires. Oui, même celles qui semblent venir de Dieu. Car elles peuvent devenir des pièges si l'âme s'y attache au lieu de les traverser. Le surnaturel lui-même peut devenir une cage dorée. Pourquoi ? Parce que Dieu a déjà tout dit. Jean rappelle cette parole avec une autorité tranquille. Fixe ton regard uniquement sur lui. C'est en lui que j'ai tout déposé. Le Christ est la parole définitive. Chercher encore des signes au-delà de lui, c'est demander à Dieu de se répéter, comme si la première fois n'avait pas suffi. Il y a dans cette pensée une modernité saisissante. Nous vivons dans un monde affamé de signes, de preuves, d'expériences sensationnelles. On veut voir pour croire. On veut sentir pour avancer. Jean de la Croix dit le contraire. Il dit « Cessez de chercher la lumière. Acceptez la nuit. » C'est là, dans cette obscurité consentie, que la rencontre a lieu. Non pas malgré la nuit, mais en elle, par elle, à travers elle. Le troisième versant est le plus intime. Après les sens et l'intelligence, il reste deux puissances à purifier, et ce sont peut-être les plus tenaces, la mémoire et la volonté. Notre rapport au passé et notre rapport au désir. La mémoire, pour Jean de la Croix, n'est pas seulement le lieu des souvenirs. C'est le lieu où l'âme s'accroche à ce qu'elle a vécu, à ce qu'elle a possédé, à ce qu'elle a perdu. Les joies anciennes qu'on voudrait revivre, les blessures qu'on rumine sans fin, les images qui tournent en boucle, comme un moulin qui ne moue plus rien, mais qui ne s'arrête pas. Jean propose un remède radical, le saint oubli. Non pas l'amnésie, non pas l'effacement de ce que vous avez vécu, mais la liberté de ne plus en être prisonnier. Laissez le passé retourner à la terre, comme une feuille morte qui nourrit l'arbre au lieu de l'encombrer. La volonté, elle, doit être purifiée par la charité. Jean analyse 6 catégories de biens dans lesquelles notre désir peut s'égarer. Les biens du monde, les dons naturels, les plaisirs des sens, les vertus morales, les grâces surnaturelles, les consolations spirituelles. 6 filets, 6 formes d'attachement, y compris l'attachement au bien lui-même. L'exigence est totale. Et c'est ici que Jean de la Croix pose l'un des paradoxes les plus lumineux de
toute la littérature mystique. Pour arriver à goûter tout, veillez à n'avoir goût pour rien. Ce n'est pas un appel à la tristesse, c'est un appel à l'immensité. Celui qui ne s'accroche à rien est disponible pour tout. Celui qui ne possède rien possède tout. La main vide est la seule main qui puisse accueillir le don sans le déformer. Voilà les 3 nuits traversées. Les sens sont apaisés. L'esprit s'est tu. La mémoire s'est allégée. La volonté s'est ouverte. L'âme est nue comme un arbre en hiver, dépouillé de toutes ses feuilles, mais vivant jusqu'à la racine. Et maintenant, au sommet de la montagne, quelque chose attend. Quelque chose que seul le silence peut entendre. Jean Delacroix a dessiné lui-même la carte de cette ascension. Un petit croquis qu'il donnait aux religieuses, avec des chemins qui montent vers un point unique. Sur les sentiers latéraux, ceux qui s'égarent dans les biens de la terre ou les consolations du ciel, il inscrit des mots d'avertissement. Mais sur le chemin du milieu, le sentier le plus étroit, le plus escarpé, il écrit un seul mot, répété comme un battement de cœur. Rien, 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 rien. Et tout en haut, au sommet, rien. Et en la montagne, rien. Seul demeure l'honneur et la gloire de Dieu. Ce mot, rien, est le cœur battant de toute l'œuvre. Il ne signifie pas le néant, il ne signifie pas l'absence. Il signifie l'espace. Le vide nécessaire pour que quelque chose de plus grand puisse entrer. Comme la coupe doit être vide pour recevoir l'eau. Comme le silence doit précéder la musique. Comme la terre doit être retournée avant la semence. Le rien de Jean Delacroix est la condition même de la plénitude. Et la structure secrète de cette ascension, ce sont les 3 vertus que la tradition appelle théologales. La foi vide l'intelligence de ses certitudes trop humaines. L'espérance vide la mémoire de ses possessions anciennes. La charité vide la volonté de ses satisfactions particulières. Ce triple dépouillement n'est pas une destruction, c'est une naissance. Les puissances de l'âme, libérées de tout ce qui les encombrait, deviennent capables de recevoir ce qu'aucun effort humain ne pourrait produire. Jean Delacroix appelle cela la liberté royale de l'esprit. Un état où l'on n'est plus esclave de rien, où la paix n'est plus conditionnelle, où l'être humain retrouve sa vérité la plus profonde, celle qui existait avant les peurs, avant les masques, avant les calculs.
Il écrit, et ces mots résonnent comme une promesse venue de très loin. Apprenez à être dégagé de tout, et vous verrez que je suis votre Dieu. Ce n'est pas un renoncement triste, c'est l'annonce d'une plénitude sans nom. Une plénitude qui ne s'obtient pas, qui se reçoit. Nous voici au terme du chemin. Nous avons marché avec un homme qui a transformé sa souffrance en poème et son poème en carte pour les siècles à venir. Nous avons traversé 3 nuits. Celle des sens, où l'on apprend à ne plus être gouverné par ses appétits. Celle de l'esprit, où l'on consent à marcher dans l'obscurité de la foi. Celle de la mémoire et de la volonté, où l'on se libère du passé et du désir de posséder. Et au sommet, nous avons trouvé non pas le vide, mais un espace immense, ouvert, capable de tout accueillir. La montée du Carmel est un chef-d'œuvre de la littérature, par la splendeur de sa poésie. C'est un traité de psychologie avant l'heure, par la finesse de son analyse des désirs humains. C'est un manuel de libération intérieure, d'une actualité saisissante. Dans un monde où le bruit ne cesse jamais, où l'attention est constamment captée, où les sollicitations sont infinies, Jean Delacroix propose une voie de silence. Non pas pour fuir le monde, mais pour le retrouver dans sa vérité. Alors, je vous pose cette question, à vous qui êtes restés jusqu'ici. Quel est le fil léger qui vous retient ? Non pas pour vous juger, mais pour commencer, avec douceur et courage, à desserrer l'étreinte. Et je vous remercie. Merci d'avoir prêté votre silence et votre attention à ces mots venus de si loin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous cherche la lumière. Et cette lumière existe. Elle coule même dans la nuit, comme une fontaine que personne ne voit, mais que tout le monde entend. Je vous souhaite de trouver, sur votre propre montagne, le courage de monter et la grâce de vous laisser transformer.